ces accusations? D'abord, le terme de manifestant est complètement inapproprié. Il ne s'agit pas d'une manifestation de la CGT contre la privatisation de la SNCF. Il s'agit de djihadistes. Le Hamas est une organisation définie comme terroriste par l'Union européenne. Le Hamas cherche à briser, à créer une brèche dans la frontière pour pour faire entrer des milliers de Palestiniens en Israël et à l'appel des djihadistes du Hamas qui utilisent cyniquement la population civile, commettre des attentats en Israël alors qu'il y a des villages israéliens à quelques dizaines de mètres, voire des centaines de mètres de la frontière, au cri de Idbah al-Yahoud, tuer les Juifs. Donc faire des attentats, et puis ce qu'ils appellent le soi-disant droit au retour, c'est faire venir les descendants après 3e génération de réfugiés de 48 en Israël. Donc évidemment, Israël utilise son droit à la légitime défense en protégeant sa frontière. Alors qu'il y ait pu avoir des débordements ici et là, oui, mais c'est possible. Mais le Hamas, lui, est une organisation terroriste qui cherche à briser la frontière et à commettre des attentats en Israël. Il ne s'agit pas d'une manifestation pacifique. Et quant à l'appel de Amnesty International, qui semble être un expert soi-disant sur l'usage de la force, quand on est sur le terrain, c'est pas toujours évident de savoir exactement lorsqu'un terroriste représente une menace immédiate ou pas. Comme je l'ai dit, il peut y avoir des débordements. Mais je remarque simplement que là où il y a véritablement eu des manifestations pacifiques au Nicaragua, eh bien, le président Daniel Ortega a tué plusieurs dizaines de civils qui, eux, manifestaient paisiblement. Alors effectivement, Amnesty International a condamné Ortega, mais n'a pas appelé à un boycott sur les armes au Nicaragua. Donc je me pose la question de ce double standard et je dirais de cette hypocrisie. Alors là-dessus, vous répondez quoi, Cécile Coudriou? Est-ce qu'il y a un double standard justement quand Israël et quand il s'agit d'autres pays? Absolument pas. Je le répète, c'est une position cohérente que nous avons prise à maintes reprises. Je prends l'exemple de la Chine, et ça remonte déjà à un certain temps, puisque c'était depuis Tiananmen. Plus récemment, l'Égypte. Et nous avons d'ailleurs aussi dénoncé les ventes d'armes que la France elle-même continue de faire à l'Égypte, alors que nous savons que ces armes sont utilisées pour une répression massive de manifestations. Donc là aussi, on pourrait dire que parmi les manifestants, il y a certaines personnes qui sont sans doute animées de sentiments pas tout à fait louables, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit bien de manifestations, et le fait qu'il y ait des débordements ne justifie pas le fait qu'on ait pu tirer sur des enfants, sur des femmes, et parmi les blessés, on sait bien qu'il y a aussi des femmes et des enfants, il y a aussi tout simplement des civils qui cherchaient à faire valoir leurs droits. Donc nous pensons qu'il est très important que Israël, qui est une démocratie, continue de faire respecter aussi le droit international à travers le droit de manifester, et s'il doit y avoir effectivement des représailles, une répression, elle doit rester proportionnée, et là ça n'a pas été le cas. Il est quand même vraiment clair avec de nombreuses preuves, je le répète, vidéos, photographiques, et également des témoignages de médecins, de personnes qui ont participé à ces manifestations, qui n'étaient pas des personnes affiliées au Hamas, et donc on ne peut pas simplement répondre que parce que le Hamas est effectivement parfois présent dans ces manifestations, cela justifie de tels débordements et de telles répressions absolument disproportionnées. Le droit international l'interdit. Je le répète, cet usage de la force avec des balles réelles et des balles dont on sait en plus qu'elles font particulièrement des ravages, ça ne peut pas être un hasard que ce sont des balles qui vont jusqu'à provoquer des amputations, tant elles détruisent à la fois les os et les muscles au sein dans le corps de la personne qui a été victime de ce tir. Donc ce sont vraiment des usages de la force que nous ne pouvons que condamner en Israël comme ailleurs. Contrairement à ce que dit monsieur, il n'y a pas d'hypocrisie, c'est une constante chez Amnesty International. Notre unique prisme est celui des droits humains. Il ne s'agit pas de prendre parti ni pour Israël ni pour les Palestiniens. Il s'agit de demander un embargo, et je le précise, qui n'est pas seulement pour Israël, mais également pour les groupes armés. Amnesty International a appelé un embargo contre Daniel Ortega. En tout cas, vous ne m'avez pas laissé finir, j'allais vous dire que notre embargo est également demandé pour les groupes armés palestiniens. C'est une mesure qui va aussi bien être à l'encontre d'Israël que des groupes armés palestiniens. C'est une mesure que nous jugeons absolument légitime au regard du nombre de victimes qu'il y a pu y avoir. Et les victimes, elles, sont bien du côté palestinien d'ailleurs. Et nous avons également demandé pour l'Égypte, peut-être pas pour Nicaragua effectivement récemment, mais il n'en reste pas moins que c'est une position que nous prenons de manière extrêmement constante. Donc il n'y a pas du
du tout de raison de penser que c'est uniquement parce que c'est Israël. On aurait la même attitude dans n'importe quelle situation. Nous sommes un mouvement qui est impartial, indépendant et qui a les mêmes positions dans tous les cas. Vous m'avez de dire que c'est uniquement parce que c'est Israël, mais j'ai posé une question très claire. Au Nicaragua, c'était des manifestations. C'était des manifestants contre un dirigeant autoritaire, dictatorial, qui a ruiné son pays, qui a tiré sur des dizaines et qui a tué des dizaines de manifestants. Et là, il y a effectivement une condamnation d'Amnesty International de Ortega, mais pas d'appel au boycott, à l'embargo des armes contre le Nicaragua. Alors effectivement, vous en avez également appelé à l'embargo des armes. Attention, il n'y a pas d'appel au boycott chez nous non plus. Hein. Vous avez dit un embargo, un appel à l'embargo. D'accord. Alors je précise, je me corrige, embargo. Parce que là, vous venez de dire d'accord, je me corrige, je me corrige d'embargo. Vous n'avez pas appelé un embargo d'armes vis-à-vis du Nicaragua. Donc je pose la question, pourquoi? Bon, si vous voulez, on va parler du Nicaragua pendant 10 minutes. Moi, je préfère vous parler d'Israël. Oui, mais j'ai posé une question très claire et je pense que je peux avoir une réponse sur cette question. Cécile, oui. Oui, je pense que c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Je suis étonnée que vous cherchiez à passer sur un autre sujet. Je pense que les preuves que nous avons de ce qui s'est passé à la bande de Gaza est absolument irréfutable. C'est pourquoi nous avons on va retourner dans cette bande de Gaza. Il y a un autre aspect également. Vous évoquiez ces femmes, ces enfants qui ont été victimes. Pour les États-Unis, pour le ministre de la Défense israélien, il y a un autre aspect, c'est que ces femmes et ces enfants sont utilisés comme des boucliers humains. Ils sont pris au piège par le Hamas, et il y a cet aspect-là aussi qu'il ne faudrait pas complètement oublier, que semble oublier votre rapport. Non, pas du tout. Justement, je viens de vous dire moi-même qu'il y avait effectivement eu des débordements. C'est vrai qu'il y a eu des projectiles lancés, des pneus brûlés. Amnesty International ne le nie pas. Ce que l'on dit à chaque fois, c'est le regard du droit international qu'il ne doit pas pour autant y avoir une telle disproportion dans la réponse. Le fait qu'un soldat, par exemple, risque de recevoir un projectile ne doit pas le conduire à tirer à balles réelles. Ça, c'est le droit international qui le dit. Et le fait qu'il y ait parfois effectivement des influences du groupe Hamas, nous ne le nions pas non plus, mais nous ne prenons pas position là-dessus. Nous, c'est par rapport au prisme des droits humains, je le répète, que nous prenons position. Et par rapport à cela, il y a absolument des preuves irréfutables du fait qu'il y a eu des violations des droits humains et que la communauté internationale doit réagir, que l'ensemble des pays du monde doivent effectivement prendre part à cet embargo, je le répète, vers aussi bien Israël que les groupes armés palestiniens, comme une mesure non pas punitive, mais préventive pour éviter qu'il y ait davantage de morts, pour éviter qu'il y ait une telle spirale. Quant à la comparaison avec le Nicaragua, je pourrais reprendre la comparaison avec l'Égypte, où là aussi le dirigeant prétend que c'est uniquement par rapport au terrorisme qu'il est en droit d'avoir recours à une telle répression avec des armes aussi lourdes. Chaque fois, nous répétons la même chose. Il y a aussi dans ces manifestations en Égypte parfois des mélanges des genres, mais il n'en reste pas moins que les civils, eux, ont le droit, tout citoyen a le droit de continuer de manifester, et ce n'est pas parce qu'il y a quelques éléments qui cherchent à faire autre chose qu'il faut que tout un chacun puisse se dire en allant manifester, je ne sais pas si je vais y perdre la vie ou si je vais me retrouver à avoir une jambe amputée à cause simplement d'une manifestation où la personne n'était pas armée. Alors, le Hamas a des tarifs qu'il publie dans la population de Gaza. Quand on se fait blesser légèrement, c'est $300, une grosse blessure, c'est $500, et quand on est mort, c'est $5000 pour la famille. Donc ne me dites pas que ce sont des manifestants et que le Hamas parfois est impliqué. C'est organisé par le Hamas, au cri de Idbah al-Yahoud, par le Hamas lui-même, qui utilise la population civile de façon cynique, comme des otages, justement, pour briser cette frontière. Ça n'est pas une manifestation, encore une fois, d'organisation des travailleurs contre la politique économique du gouvernement. Ne nous trompons pas. Et lorsque Amnesty International dit nous ne prenons pas position, eh bien, il faut prendre position, parce qu'il y a là un combat entre une démocratie qui se défend et un mouvement djihadiste qui utilise cyniquement des civils pour qu'ils se fassent tuer, pour mener une politique de faire une brèche dans cette frontière, pour faire des attentats en Israël. Et cette soi-disant neutralité de Amnesty International est immorale pour cette raison. Et deuxième point, parler des manifestations dans lesquelles parfois le Hamas est impliqué, c'est une pure hypocrisie, c'est un mensonge. Parce que lorsque le Hamas
envoie, et cela aussi il y a des preuves, madame, parce que l'armée les a filmés, où on voit des membres du Hamas qui se cachent derrière des enfants pour couper la frontière, pour envoyer des drones vers Israël. Et des cerfs-volants, attendez, je n'ai pas fini, et des cerfs-volants, et des cerfs-volants avec des bombes et des croix gammées, pour aller en Israël. Le Hamas n'est pas, non mais le Hamas n'est pas simplement, c'est hypocrite de dire que parfois le Hamas est impliqué. Ce n'est pas de l'hypocrisie, ça s'appelle de l'impartialité. Non, ça n'est pas de l'impartialité. Le Hamas, c'est lui qui mène ce mouvement. Il n'est pas un observateur sur le côté. Il est impliqué, c'est lui qui mène cela, parce que c'est un mouvement qui dirige la bande de Gaza depuis 2007 et qui sait très bien qu'il a ruiné la bande de Gaza. Mais oui, d'accord, mais c'est très facile de dire de l'extérieur quand on est à plusieurs milliers de kilomètres. Ça veut dire que vous justifiez. Non, je ne justifie pas. Je dis qu'effectivement, parfois, il y a des débordements, je l'ai reconnu. Cet argument n'est pas non plus recevable. Écoutez, vous m'interviewez depuis la France, c'est votre choix d'interviewer Amnesty International France. Effectivement, je suis à Paris, je ne vais pas m'en excuser. Donc dans ce cas-là, allez plutôt interviewer quelqu'un qui se trouve en Israël. Il y a effectivement un bureau Amnesty International en Israël. Ne venez pas me reprocher d'être à Paris. Non, moi, je vous fais état des recherches qu'Amnesty International a faites. Vous dites que vous êtes expert sur ce qui s'est passé, et j'en doute. Je répète qu'ils sont... Je dis que ces recherches sont en effet impartiales, et c'est très important l'impartialité. Nous sommes d'ailleurs parfois critiqués aussi bien par les Palestiniens que par les Israéliens, ce qui est bien la meilleure preuve de notre impartialité, car nous condamnons les violations des droits humains, qu'elles soient commises par une partie ou par l'autre. Ce que nous avons observé, en tout cas dans ces manifestations, c'est qu'il y a eu effectivement des homicides illégaux qui font qu'aujourd'hui, on est en droit de demander à la fois un embargo et une enquête indépendante et internationale, une enquête qui soit sérieuse, car actuellement, nous ne considérons pas qu'il y a suffisamment de preuves que votre propos, justement, est justifié par rapport à cette histoire d'hypocrisie. Au contraire, nous avons à cœur de rester toujours impartial. Merci Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty International France. Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Et à suivre dans le grand